Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Nous sommes jeudi 10 avril 2025. L'annonce du retour de l'ancien président Joseph Kabila en RDC par l'Est suscite une controverse entre l'UDPS et le PPRD. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, affirme que cette décision révèle la complicité de Joseph Kabila avec l'AFC M23 et le qualifie de pilon de Paul Kagame. Il appelle le peuple congolais à s'unir derrière Félix Tshisekedi. De son côté, le PPRD rejette ces accusations. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint, qualifie les déclarations de Kabouya des mensonges et dénonce des tentatives d'atteinte à l'autorité de son parti. Joseph Kabila, dans une correspondance, a déclaré qu'il rentrait pour contribuer à la recherche des solutions face à la dégradation sécuritaire en République démocratique du Congo. Pendant ces temps, à Goma, la communauté nandé de la ville volcanique a annoncé sa volonté de soutenir l'AFC M23. Gervais Paluku, vice-président de Kaganda, a fait cette déclaration après une réunion avec le gouverneur du Nord Kivu, Bati Musanga Erasto, le 9 avril 2025. Il a également promis de sensibiliser les jeunes Wazalendo à déposer les armes et à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise pour ceux qui le souhaitent. Suivez-le. L'actualité a tourné autour de l'idéal que prend l'AFC M23, qui n'est autre que de bien vivre ensemble et voir comment nous pouvons nous entraider pour que la population soit à l'aise et trouve le bien fondé de cette révolution. Dans ce contexte aujourd'hui où il y a encore des jeunes qui sont armés, des jeunes Bazalendo et les FARDC et autres groupes, qu'est-ce que vous avez donné comme point de vue par rapport à cette sensibilisation qui a commencé? Nous estimons que cette sensibilisation vaut la peine d'être, mais elle doit continuer parce que c'est un processus. Il faut que les gens comprennent et cela va venir de jour au jour. Vous êtes président de Kianda. Qu'est-ce que l'on peut attendre de cette communauté de la province du Nord Kivu? Oui, je suis le premier vice-président et nous pensons que la communauté, la tribu Nande, c'est parmi les communautés de la province qui prônent le bien-être et le beau vivre ensemble. Et nous pensons que chacun va amener sa contribution et chacun doit faire tout le moyen à ce que nous tous nous puissions accepter vivre ensemble tel que prône la révolution. Maintenant, aujourd'hui que surtout la partie nord reste encore dans ces contextes que vous connaissez très bien, quel message adressez-vous à toute la communauté en général qui vit sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu? Nous pensons que certains, on a toujours dit que nos peuples périssent par manque de connaissances. C'est parce qu'ils ne sont pas encore informés. Et dès qu'ils seront informés, nous pensons qu'ils sont naturellement bons. Et je ne doute pas que lorsqu'ils auront le bien fondé de cette lutte, ils vont y joindre leurs efforts. Il y a toute une peur en fait qui se dessine au sein de la communauté Nandé de s'investir également dans l'AFC M23. Est-ce que vous êtes de ce point de vue? Et maintenant, comment sortir ou briser cette peur aujourd'hui que vous venez d'échanger avec les autorités de l'AFC M23? Bon, nous pensons que la peur, elle est naturelle et elle est liée à la nature humaine. D'ici là, la peur sera dissipée, surtout avec la matérialisation de ce qui est prôné par la vision de l'AFC M23. Et maintenant, quel a été le point de vue du gouverneur avec qui vous avez échangé aussi avec d'autres cadres de l'AFC M23? En tout cas, son point de vue, d'abord nous l'avons trouvé à Kéa et il nous a convaincus par ses paroles. Et le peu d'actions concrètes que nous sommes en train de voir à Goma, nous pensons que c'est là, si ces activités sont pérennisées dans d'autres coins,
ce message suffise pour que les gens comprennent que ça valait la peine que cette révolution existe. Alpha Mine, société minière dans le Nord Kivu, a annoncé le 9 avril 2025 la reprise de ses activités à Bissié. Cette décision suit le retrait des rebelles de l'AFC M23 qui avaient pris le contrôle de la région. Alpha Mine prévoit de redéployer ses employés et continue de surveiller la sécurité. Depuis le 1er janvier 2025, environ 4500 tonnes d'étain ont été vendues avec une production de 4270 tonnes avant l'arrêt des opérations le 13. Au nom du président Félix Tshisekedi, le ministre de la Défense nationale Guy Kabongo Madiamvita a assisté à la cérémonie de prestation de serment des sous-lieutenants de la 36e promotion ordinaire et de la 19e session spéciale de l'école de formation des officiers EFO à Kananga. Le vice-premier ministre de la Défense a également remis les insignes de grade aux nouveaux officiers subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de défendre la patrie avec honneur, discipline et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, je prends acte de votre prestation de serment en qualité de sous-lieutenant et mes très sincères félicitations. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, à très bientôt.